Bienvenue à tous dans ce nouveau tour d'horizon de l'actualité foot. On revient ensemble sur les faits marquants qui secouent la planète foot. Installez-vous, c'est parti. Le FC Barcelone de Hansi Flick continue de trébucher sur la même pierre. Cette fois encore, c'est Gonçalo Ramos qui a crucifié les Blaugrana à la 90e minute, offrant la victoire au PSG. C'est déjà le 6e but encaissé dans le Money Time depuis l'arrivée de Flick. Un scénario qui inquiète de plus en plus les supporters. Le coach allemand lucide appelle ses joueurs à mieux défendre et à tenir sur la durée des 90 minutes. Et forcément, cette nouvelle désillusion catalane a fait réagir la presse internationale. Dans la foulée, les médias étrangers ont salué la performance exceptionnelle du PSG. Pour le Parisien, Paris a tout simplement donné une leçon au Barça. La bataille sur les ailes entre Lamine Yamal et Nuno Mendes a particulièrement retenu l'attention, illustrant la supériorité physique et tactique des hommes de Luis Enrique. Une victoire jugée triomphale qui confirme encore une fois la stature de Paris sur la scène européenne. Et au cœur de ce succès, un homme en particulier s'est distingué. Héros du soir, Gonçalo Ramos n'a pas seulement offert la victoire aux siens, il est aussi entré dans l'histoire du PSG. Avec ce but décisif, l'attaquant portugais devient le meilleur buteur parisien en sortie de banc, avec 17 réalisations, dépassant ainsi Kylian Mbappé. Un record symbolique, mais qui montre l'importance de Ramos, même en tant que joker de luxe. Pendant ce temps, une autre affiche de Ligue des Champions a totalement dégénéré. Manchester City et Monaco se sont quittés sur un nul spectaculaire, 2 buts partout. Erling Haaland avait pourtant signé un doublé rapide, mais les Monégasques n'ont jamais lâché, égalisant dans un match devenu électrique. En fin de rencontre, 2 cartons rouges et un pénalty transformé par l'Elekdir ont mis le feu à l'Etihad. Résultat, 1 point de chaque côté, mais un parfum de chaos qui laisse des traces. Et si City s'en sort encore, du côté de Manchester United, la crise s'aggrave. René Meulensteen, ancien adjoint de Sir Alex Ferguson, n'y est pas allé par 4 chemins. Manchester United est, selon lui, un club brisé. Sur le terrain comme en dehors, les problèmes s'accumulent, les mauvais résultats de Ruben Amorim, les tensions internes et la gestion de Jim Ratcliffe sont pointés du doigt. Pour Meulensteen, le club a perdu son âme et rien ne semble indiquer un redressement rapide. En revanche, à Londres, l'autre club rouge commence à retrouver des couleurs. Arsenal s'est imposé 2-0 face à l'Olympiakos et au-delà du score, 2 joueurs ont marqué les esprits. Martin Ødegaard, capitaine retrouvé, a brillé par son activité et son intelligence de jeu. Victor Gyökeres, lui, a impressionné par son énergie incessante. Le plan d'Arteta prend forme et les Gunners semblent armés pour un automne palpitant en Première Ligue comme en Europe. Mais tous les clubs londoniens ne respirent pas la sérénité. À West Ham, c'est la confusion totale. Graham Potter a annoncé son licenciement en pleine réunion avec ses joueurs avant que Nuno Espirito Santo ne débarque en urgence pour préparer le prochain match. Entre protestations de supporters, recrutement raté et lutte pour le maintien, le club de l'Est londonien semble en crise existentielle. Nuno a du pain sur la planche pour ramener un peu de stabilité. Et pour finir, direction Italie où l'arbitrage fait débat. Lors du choc de Ligue des Champions entre Naples et le Sporting, l'arbitre Makélélé a accordé un penalty à Araújo pour un contact jugé évident. Une décision qui divise, d'autant que l'arbitre néerlandais est déjà critiqué pour ses performances en Eredivisie. C'était son premier match européen de la saison et il n'a pas manqué de faire parler de lui. Voilà pour ce tour d'horizon de l'actualité foot, des victoires marquantes, des records, mais aussi des crises et des polémiques. Le football ne cesse de nous surprendre.